Et bonsoir les amis, nous revoilà pour une petite lumière de Noël le 17 décembre, on approche tout doucement vers le 24. Ce qui me venait en pensant à vous, c'est hier je me suis retrouvée dans une situation qu'il y aurait quelques semaines en arrière, j'aurais voulu que cette situation soit différente et là je me rendais compte que ça me dérangeait pas que la situation était telle que finalement j'aimerais pas qu'elle soit, vous voyez. Et puis, je me disais, c'est pas grave, finalement, ça me va d'être dans cette paix-là, peu importe ce qui se passe dans l'expérience. Et je goûtais à la joie, justement, d'être sans attente, d'être en acceptation du présent tel qu'il est. Et je goûtais à la merveille d'être là-dedans, parce que quelques mois ou semaines précédemment, je cultivais un peu cette joie dans l'acceptation de l'instant présent. Et je voyais que là, c'était complètement comme ça, que ça se faisait tout seul. Et je voyais comment ça ouvre plein de possibles, ça ouvre plein. Enfin, un grand espace libre, en fait. Il n'y a pas du tout de pression sur ah, je voudrais que ça soit autrement, qu'il y ait une énergie qui resserre, qui contracte, qui finalement pose des limites dans le corps et même peut-être sans doute dans l'expérience. Donc j'avais envie de faire un petit tirage sur l'acceptation du présent tel qu'il est, surtout en cette période de fête qui donne quand même des petits miracles à vivre, des petites illuminations intérieures et extérieures, un petit peu de magie de l'instant. Et voilà, donc j'avais envie de faire un tirage sur cette thématique, acceptation du présent tel qu'il est, et de partager ce tirage avec vous, puis ce petit temps de communion ensemble en se tenant la main à la fin de la vidéo. Donc je vais vous tirer juste 3 cartes et puis on va un peu aborder ce sujet de l'acceptation ensemble. Allez les amis, on y va. 1, 2 et 3. La troisième. Par là. Tac. Voilà, investissez dans l'esprit, bah, c'est tout à fait ça, hein. Quand on est dans un bon état d'esprit, ben finalement on voit les choses en grand, on voit les choses en paix, on voit les choses en amour. Et au fur et à mesure qu'on dit oui à ça, ben, à l'intérieur de soi, ça donne l'impression de quelque chose qui croît, qui s'accroît, qui s'expanse. Dans l'expérience, il y a souvent la notion d'expansion. Et plus on expanse notre paix, notre joie, notre acceptation, plus ça prend de place en fait, naturellement. Et il y a des fois, justement, on vit une situation où on se dit waouh, c'est rigolo comment je réagis là, je n'aurais pas réagi comme ça il y a quelques temps en arrière. Et de voir justement que, ben ouais, il y a des progrès qui se font naturellement, sans effort. Moi, je pense vraiment que ce chemin de retour vers soi, c'est un chemin sans effort. On a tellement été habitué à faire des efforts, à devoir faire, à devoir avec des jeux doigts, il faut. Là, il n'y a plus rien de tout ça, il y a juste jouer, mais jouer avec des valeurs sûres, j'ai envie de dire. L'acceptation, c'est une valeur sûre. C'est comme ça que je dirais en cet instant. Là, on voit le monsieur qui se fait éclabousser, et il est dans un habit précieux, mais c'est marqué en haut, ne le prenez pas mal, hein. Effectivement, quand il y a quelque chose qui semble ne pas aller, ne pas correspondre, ben juste être avec, accepter comme c'est. Et pareil, il n'y a pas longtemps, je vais vous donner cet exemple-là, je discutais avec quelqu'un qui était un peu solidement ancré dans sa façon d'exposer les choses en pensant qu'il avait raison. Donc avec j'aurais envie de dire un mental très affirmé. Et je voyais que ça me faisait sourire à l'intérieur de le laisser raconter son histoire et de ne pas le contrer pour lui dire bah, tu sais, tu pourrais voir les choses autrement. Non, de le laisser comme ça, avec son affirmation solide, et de sourire avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de compassion. Et le mouvement qui me venait à l'intérieur, ben ouais, c'était un mouvement d'acceptation de l'autre dans ce qu'il raconte. Et beaucoup d'amour aussi, beaucoup de douceur. Et je lui offrais ma paix aussi en lui disant, bah voilà, moi ce que je fais intérieurement, sans rien dire, hein, je lui offrais ma paix. Je disais, voilà, je t'offre ma paix. Parce que j'avais l'impression que son discours était là aussi très enfermant. Parce qu'il voyait les choses d'une façon telle qu'il n'y avait pas possibilité de regarder autrement, quoi, en fait.
Et il y avait une force, une conviction forte, et je dis bon, ok, mais il est là-dedans, laissons-le là-dedans. Voilà. Purifiez-vous, on voit de l'herbe qui pousse dans un verre d'eau. Là, ce qui me vient, c'est oui, c'est cette notion d'acceptation qui purifie l'ambiance, qui met du vivant aussi dans ce qui se passe, et quelque chose de sain, de serein, de joyeux, de libre. C'est surtout la liberté qu'on ressent aussi. Et c'est, voilà, on peut boire à cette coupe-là parce qu'on sent que ça nous fait beaucoup de bien. C'est sans doute la coupe du Graal, on pourrait le dire aussi comme ça. Voilà les amis. Bon, ben, est-ce qu'on continue encore? Ouais, allez, on continue un tout petit peu avec, on va voir quel jeu va venir. Avec le règle de la triade. En dos de deck, il y a la lumière. On va voir qu'est-ce que la triade a envie de nous dire sur cette acceptation. Hop, pousse un petit peu les cartes. Acceptation, acceptation. Accepter l'instant tel qu'il est. Hop. Et voilà. Les jeux sont faits. Ah. Voilà, il y a deux choses qui me viennent, c'est que cette acceptation, c'est comme une bonne étoile, un rayonnement qui apporte du bon, mais c'est aussi le saut de la relation, la reliance à l'autre, qui est beaucoup plus simple, la reliance à l'instant, la reliance au tout, qui sourit dans un sourire de cœur, en fait, quand on est dans l'acceptation, et qui fluidifie les éventuelles rigidités aussi. Et qui fait tomber sans doute des pans de karma, des pans d'ego qui sont plus utiles aujourd'hui en fait. Oups. Ma petite boule qui roule. Et oui, peut-être que pendant qu'on est dans cette acceptation, on est capable d'entendre des messages. Tout comme la bonne étoile peut nous donner des messages, on peut peut-être aussi, dans ce silence de l'acceptation, entendre ce qui est à entendre dans l'instant. Et puis sans doute que quand on s'exprime à partir de cette acceptation, alors on peut s'exprimer de façon orale en passant des messages, mais on peut s'exprimer de façon silencieuse avec cette paix, cette joie, cet amour qui rayonne de nous et qui apporte des énergies formidables qui sont très agissantes aussi. Mais du coup, on voit qu'il y a la notion d'amener une connaissance, d'amener une communication, ça montre aussi une forme d'aller-retour avec le monde, hein, de communication, tout comme on pourrait parler aussi de communion. Et là, je verrais plutôt la cible, la direction vers cette cible, et justement, on est plus centré sur le vrai, on atteint la cible qu'elle... J'aurais envie de dire le nirvana, c'est la phrase qui me viendrait, c'est-à-dire un état de grâce en fait, de douceur, de beauté de l'instant. Et quand on n'arrive pas à accepter, il y a toujours accepter le fait de ne pas arriver à accepter, qui est très remarquable, parce que ça marche bien aussi ça. Voilà les amis. On va finir avec juste une carte pour nous faire notre décor. On va aller la chercher dans ce jeu-là. Hop. Et puis on se prendra la main pour un petit temps d'acceptation tous ensemble. Peut-être demander à ce que certaines acceptations qu'on n'arrive pas à faire puissent être faites. Ah, il y a une intrus, une intrus, une intrus. Oh, la sérénité. Vous vous rappelez, dans un tirage, on avait vu que dans mon jeu de cartes, il y en avait deux des cartes comme ça. 2 fois la sérénité. Ça, c'est pas un signe. Hop. Ah, ça c'est une synchronicité. Les synchronicités, pour moi, c'est la fluidité à l'œuvre, hein, qui amène les bonnes choses au bon moment. Et il y a des fois, les synchronicités peuvent empêcher certaines choses de se faire, parce qu'elles n'ont pas lieu d'être faites. Et sur l'instant, on croit qu'il y a des résistances, mais c'est sans doute le geste juste du moment, en fait. Si on sait que c'est le grand tout qui œuvre tout le temps et qu'il n'y a que lui qui crée, et que c'est une perfection à l'œuvre, on peut justement être complètement dans l'acceptation
de ce qui est. Et quand on n'arrive pas à accepter, se rappeler simplement que c'est une perfection à l'œuvre, en disant ok, avec mon petit mental, je vois pas pourquoi ça se joue comme ça, mais puisque ça se joue comme ça, c'est qu'il y a une perfection derrière, ça permet de retrouver l'acceptation de façon plus rapide. Ça aide. Au départ, ça aide ces petites phrases-là. Et après, il y a une posture plus naturelle qui s'installe de façon plus stable. Bon, ben on va se donner la main et par le cœur et ensemble, on va goûter ensemble à notre cercle d'unité, à notre cercle de joie, cercle d'amour, cercle de paix. Merci les amis de participer à ça. Merci d'être là. Même si en vérité il n'y a pas d'autre, nous sommes un et nous sommes la source. Ça n'empêche que dans l'expérience, il semble qu'on soit plusieurs, qu'on est des autres. Et on joue à ce jeu en fait ensemble, donc on peut jouer à être ensemble, à se donner la main. On peut sentir l'énergie qui circule comme la dernière fois. On peut sentir presque le poids de la main de l'autre dans notre main. C'est chouette à vivre. Si vous ne le sentez pas encore, soyez dans l'acceptation de ne pas le sentir encore, mais au fur et à mesure que vous vous prêtez à ce jeu, vous finirez bien par sentir aussi. C'est une question de profondeur d'écoute, de sensibilité qui s'affine. Et dans ce cercle de joie, on va goûter à qu'est-ce que c'est que l'acceptation, cette énergie d'acceptation. Acceptation. Et on va, pour certains, s'ils le veulent, demander qu'on puisse accepter ce qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on grandisse en acceptation. Parce qu'il y a toujours cette phrase qui était issue de Conversation avec Dieu qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu acceptes disparaît ». Et c'est des émotions qui viennent derrière cette acceptation qui est là. Arriver à accepter quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter habituellement, ça peut faire naître des émotions. Accueillez ces émotions, goûtez-les, voyez où elles se trouvent dans le corps. Toujours pareil, retournez dans les sensations du corps. Goûtez la sensation jusqu'à ce qu'elle disparaisse ou jusqu'à ce qu'elle se transforme et qu'elle aille ailleurs. Et toutes ces sensations que vous sentez, elles apparaissent au sein de la paix, donc essayez de goûter à la paix qui est autour de la sensation, parce qu'en faisant ça, la paix qui est autour prend soin aussi de ce qui se passe là dans l'instant. On ramène la sensation à son origine de paix. L'acceptation peut tout à fait servir à ça. Et comme nous disait Laurent Lévy, que j'ai souvent écouté, pause du mental, faire silence, acceptation, confiance. Ça, c'est un trio qui est à utiliser dans notre présent. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui semble nous animer de façon négative ou pas très sereine, hop, pause, acceptation, confiance. Et hop, on laisse agir toutes ces belles énergies, parce que l'acceptation comme la confiance, comme la pause, sont des très très belles énergies qui, quand on les met en œuvre, agissent là, ici et maintenant, dans l'expérience.
Et puis comme on l'a fait la précédente fois, je vais couper la vidéo, mais si vous voulez rester encore dans ce silence, plein de présence, plein d'acceptation, plein de paix, d'amour, de joie, restez-y aussi longtemps que vous sentez que ça vous fait du bien, que vous sentez que ça œuvre à l'intérieur. Nous sommes déjà cet espace d'acceptation, nous sommes déjà cet espace de paix et d'amour. Et là, consciemment, on s'en rappelle. Donc merci à tous, merci, merci, merci. C'est avec joie que je vous accepte tel que vous êtes. Parce que c'est ce qu'on aime beaucoup, c'est être accepté tel qu'on est, tel que notre personnage se manifeste. Puissions-nous, nous-mêmes, nous accepter tel qu'on est aussi. Merci beaucoup, à tout bientôt.